Comme vous le voyez, cette semaine on est en train d'épandre le fumier de poulet. Donc c'est Julien qui me réalise ce travail en prestation. Donc il m'épand le fumier à raison de 4 tonnes à 5 tonnes hectares selon les endroits. Donc l'épandage de fumier il est réalisé par un collègue, donc Julien, avec qui je fais un petit peu d'échange paille-fumier, mais aussi il me fait en prestation donc l'épandage du fumier de poulet que je fais en échange avec mon cousin. Donc là c'est ce que vous voyez en ce moment, donc il est équipé d'un épandeur Roland, comme vous voyez, avec donc table d'épandage qui permet d'avoir un bon émiettage du fumier et une régularité d'épandage, plus une pesée dynamique qui lui permet d'avoir une précision dans les quantités qu'il apporte à l'hectare. Donc vous voyez quelques images au drone justement en même temps du chargement, donc il réalise avec un télescopique et l'épandage avec le Fendt et l'épandeur Roland. Donc là on est sur les parcelles que j'ai essayé le Calidisc sur maïs. Donc c'est ici aussi que je fais de l'échange paille-fumier, 1 tonne pour 2 tonnes, donc avec Julien qui m'épand le fumier là. Donc du fumier de bovin, je lui fournis 1 tonne de paille et lui me restitue 2 tonnes de fumier. Donc là sur ces parcelles là, il a mis donc 10 tonnes de fumier, une dizaine de tonnes de fumier à l'hectare. Donc ces parcelles vont aller en blé, elles vont être repassées au chisel pour faire un petit peu plus de terre et mélanger les résidus du précédent pour ensuite semer convenablement avec le combiné. Donc là, toujours dans les déchômages, donc comme vous voyez, après l'épandage, donc je réalise l'enfouissement du fumier. Donc avec le Carat, ici à une profondeur de travail entre 25 et 30 cm. Donc cette année, je vais réaliser que 2 passages et non 3 pour les betteraves. Je gérerai ensuite avec le vibroculteur toutes les relevées et repousses qu'il pourra y avoir.
descends pour vous faire voir un petit peu le travail que je fais. Donc le premier passage qui a été fait était autour de 15 cm, mais malgré cette profondeur, donc là, mauvais exemple, il n'y en a pas, mais il y a quelques kénopodes qui sont passés au travers. Donc il y a des repousses de colza, comme vous le voyez ici, qui sont bien enracinées, mais alors une fois le passage du déchômeur fait, c'est complètement arraché. Bon, malgré la profondeur, vous pouvez voir quand même qu'il y a un petit peu de fraîcheur, donc ces mottes là sont encore un peu fraîches. Alors pourquoi cette profondeur de travail? C'est que ici, étant donné les conditions climatiques qui le permettent, je rentre le maximum l'outil pour chercher justement de la terre fraîche et pouvoir arracher toutes les repousses de colza de l'entrée précédente, les kénopodes qui restent. Et ici, je ne réaliserai pas de passage de décompacteur pour mes betteraves, étant donné que je suis déjà à une profondeur de travail suffisamment importante pour cette culture. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques blocs dans ces endroits les plus secs. Mais alors là, je compte sur la météo et l'hiver pour affiner tout ça. Bon, ici, s'il y a des repousses qui vont venir maintenant, je les gérerai avec le vibroculteur. Je vous présente. Et comme je vous disais, je profite justement du temps. C'est un peu le karat, le déchômeur qui devient le décompacteur. Parce que vous voyez justement toute la fissuration qu'on peut faire. Donc ça fait des gros blocs à certains endroits. Mais le fait d'avoir une dent vibrante permet de faire une fissuration en profondeur. Justement pour le développement de la future culture de betterave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, la profondeur, hein. On a bien 30 cm, c'est assez impressionnant. Si vous pouvez le voir ici, par rapport au karat, quand on sort, vous voyez un petit peu la hauteur, le débattement qu'il y a sous châssis, vous voyez les dents, à quelle profondeur elles sont rentrées ici. Pour cette vidéo retour sur l'épandage de fumier que je vous ai présenté un petit peu en première partie et sur l'enfouissement sur la seconde partie, toujours avec le karat. Étant donné les années sèches, je me sers beaucoup de cet outil. Quand les années sont plus humides, je travaille essentiellement avec le décompacteur plus le cultivateur que je vous présenterai peut-être plus tard en saison si la pluie vient à venir. Je l'espère parce que sinon, en termes de chantier qui aurait dû être fait, le premier tour de betterave n'a pas été réalisé étant donné qu'on n'a pas eu de pluie significative et qu'on attend depuis début septembre. Donc voilà un petit peu le retour pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine en espérant vous présenter un autre chantier. Sûrement dans les chantiers à venir, il y a le triage et le traitement des semences pour les semis d'automne. Donc peut-être que je vous présenterai ça ou sinon d'autres travaux dans les champs. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.